Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Bonne fête à toutes les mamans. Hein, et j'avais envie de parler d'une femme en particulier, Lydie. Je pense que vous avez déjà lu dans la Bible un peu son histoire. Il n'y a pas grand-chose, mais on va tirer quelques leçons de cela. Et on va lire donc dans Actes chapitre 16, les versets 11 à 15. Acte 16, versets 11 à 15. Verset 11, étant partis de Troie, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine, et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Moi, il me fait un peu réfléchir à ma conversion, parce que vous êtes convertis, enfin j'espère pour tout le monde, et des fois on peut se demander si c'était un hasard ou est-ce que c'était le plan de Dieu. Vous êtes convertis par hasard. Un jour vous avez dit, tiens, je suis pécheur, tiens, il faudrait que je me convertisse. Ça vous est jamais tombé sur la tête comme cela. C'est au travers d'un témoignage, au travers de la parole de Dieu surtout, qu'à un moment on s'est remis en question et on a trouvé la vérité en Jésus-Christ. Hein, et c'est évidemment le plan de Dieu, et un jour il nous montrera toute sa stratégie pour chacun d'entre nous, comment il nous a amené à un moment à s'arrêter, de courir comme des malades, comme des pécheurs, et de l'accepter un jour dans notre vie. En tout cas, il a laissé un petit témoignage là au travers de Lydie, et c'est une manière comme d'autres que Dieu a eu pour atteindre le cœur de cette femme et la conduire au salut. Ce qui est intéressant de lire aussi dans ce texte, c'est que Dieu n'est pas le seul acteur. Évidemment, c'est l'acteur principal, mais on voit autour qu'il y a des ouvriers aussi. Et puis il y a la personne qui va évidemment accepter le salut. Alors la question que je veux nous poser ce matin, alors déjà, est-ce que vous êtes sauvés? Je le souhaite, mais est-ce que nous-mêmes, nous sommes acteurs dans ce plan que Dieu a pour aller vers les uns et les autres et pour leur annoncer la bonne nouvelle, comme le fera Paul à ce moment-là? On voit la première chose, c'est la stratégie de Dieu. Bon, je ne sais pas s'il faut employer le mot stratégie, mais en tout cas, Dieu savait comment aller atteindre Lydie. D'abord, il va créer une équipe missionnaire, qui a été déjà créée depuis un petit moment, une équipe missionnaire que je trouve très obéissante, parce que si vous lisez un petit peu les versets avant, Paul voulait aller dans un endroit, et le Saint-Esprit va l'arrêter par 2 fois. Quand nous, on se fixe des fois des caps d'évangélisation, et que d'un coup, on reçoit un SMS de Dieu qui dit « Stop, maintenant, il ne faut pas aller dans ce sens-là, qu'est-ce que vous faites ?» Bon, non, on a dépensé l'argent, on va le faire maintenant. On n'est pas habitué à obéir de cette manière-là. Et puis Paul aurait pu très bien dire « C'est peut-être un rêve, je n'ai peut-être pas trop bien compris. » Mais il avait une équipe de missionnaires, là, de gens qui évangélisaient, mais qui étaient aussi obéissants, et ils avançaient selon ce que le Seigneur leur demandait de faire ou pas. Dieu les dirigeait tout simplement. On était là au début du 2e voyage missionnaire, juste un petit peu avant le début de ce voyage, il y avait une petite dispute avec Barnabas au sujet de Marc, comme quoi on peut être apôtre et avoir des fois des petites tensions avec les autres. Bon, après, ils vont se réconcilier, heureusement, mais il sera donc empêché d'aller en Asie et en Bithynie, on voit ça dans Acte 16, verset 7, parce que Dieu voulait utiliser Paul et son équipe simplement pour aller vers Lydie, mais il a dû les freiner. Et là, on voit des fois que nous avons peut-être nos petites idées, peut-être dans l'évangélisation, et ce n'est pas forcément ce que Dieu veut non plus. Mais si on est obéissant, si on est attentif, il est capable aussi de nous diriger là où il veut. Et donc, il va avoir la vision d'un Macédonien dans la nuit, et il va avoir la conviction qu'il fallait aller à cet endroit. Et puis, le texte nous prouve que c'était juste. Et Dieu va employer justement une femme pour la première église en Europe. Mesdames, vous pouvez être fiers, c'est pas un homme, c'était une femme. Et donc cette équipe missionnaire avec Paul va arriver à Philippe. Alors la ville de Philippe s'appelait à l'origine Crénides,
qui signifie fontaine. Elle fut prise par Philippe de Macédoine, qui va lui donner son nom. En 168 avant Jésus-Christ, la ville va devenir une possession romaine. En 42 avant Jésus-Christ, il va y avoir une bataille qu'on appelle la bataille de Philippe, et là, quelques soldats romains vont rester par ordre d'Antoine, et vont devoir rester là pour créer cette colonie au fur et à mesure. En 30 avant Jésus-Christ, Octave, un autre dirigeant, contraignit certaines personnes d'Italie à venir s'installer carrément à cet endroit-là, et donc il devait quitter l'Italie. C'était l'Empire de Rome à ce moment-là, mais il s'installait là-dedans. Mais par contre, il y avait des avantages. Il devenait citoyen de Rome, et tous ces colons qui étaient mutés étaient traités un peu comme s'ils étaient à Rome. Donc il y avait quand même quelques avantages à s'installer là. Mais ce qu'il voulait en fait, c'est faire des colonies, des endroits, des postes romains un peu partout dans la région. C'était stratégique, évidemment. Et la colonie israélite se composait souvent de juifs, dont Lydie, qui avait épousé un païen, tout simplement. On appelle des prosélytes, c'est-à-dire des païens qui vont se convertir au judaïsme, et certainement que Lydie faisait partie de ces prosélytes. Il y avait quelques adhérents à la religion juive, et souvent plus de femmes que d'hommes, en tout cas dans cette région-là et à ce moment-là. Et donc Dieu va envoyer Paul et son équipe missionnaire. Ils vont rester là quelques jours, ils vont se promener, et généralement quand Paul arrivait dans une ville, il cherchait une synagogue, parce que c'est là où il y avait les juifs qui étaient réunis, et généralement il prêchait Christ là. Mais là, il n'en trouvait pas, il n'y en avait pas, et pourtant il avait fait toute la ville. Soit il n'y avait pas assez de monde, parce qu'en fait il fallait un quorum de 10 chefs de famille pour créer une synagogue, dans l'endroit où on se trouvait, et certainement qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes, il n'y avait pas beaucoup de chefs de famille juifs en tout cas. Mais c'est pas grave, parce que finalement, n'ayant pas trouvé de synagogue, le Seigneur va les conduire vers un lieu de prière à ciel ouvert. On a la chance d'avoir un toit, nous, pour venir se réunir, parce que quand il pleuvait, ça ne devait pas être terrible. Je ne sais pas si se réunissait forcément, mais en tout cas, c'était en plein air, ou alors, certains pensent que c'était un petit édifice, tout simplement. Bon, on verra bien au ciel. Mais ils étaient près d'une rivière qui s'appelait Ganges. Alors selon la traduction, on peut l'appeler aussi Angite. C'était environ à 2,5 km de la ville de Philippe, donc c'était assez éloigné quand même. Il est dit que c'était hors de la porte de la ville, un peu pour dire que c'était par rapport aux Philippiens, enfin ceux qui habitaient Philippe, que c'était loin de l'endroit sacré de leurs idoles. Pour eux, Dieu était, le Dieu des Juifs était une idole pour eux, païens, qui avaient d'autres idoles. Un peu comme nous, chrétiens au départ, on est appelé une secte. Non, c'est l'inverse. Ceux qui ne sont pas chrétiens sont des sectes. Mais bon, les femmes étaient là et se réunissaient pour prier. Et curieusement, le texte dit qu'il n'y avait pas d'hommes. Ils étaient où ces messieurs? Alors Calvin pense qu'ils avaient tous démissionné, ce qui arrive un peu aujourd'hui aussi, parce qu'on voit de moins en moins d'hommes dans les églises et de plus en plus de femmes. C'est pas que je n'aime pas les femmes, c'est pas le problème, mais c'est curieux. Les hommes n'ont plus cette responsabilité, peut-être, je ne sais pas. D'autres pensent qu'ils étaient tout simplement absents. On ne va pas régler le problème ce matin, mais en tout cas, ces dames se réunissaient au bord de la rivière et elles, au moins, vont profiter de l'enseignement de l'apôtre Paul. On pourrait dire que c'était la première étude biblique en Europe. C'est chouette, au bord d'une rivière. Allez, la semaine prochaine, on va au bord de la rivière faire le culte. Surtout quand il pleuvra, ça va être marrant. Mais ce qu'il faut remarquer aussi là, et c'était très nouveau, c'est que Paul va enseigner ces femmes. Pour les Juifs et surtout les pharisiens, eux refusaient d'enseigner les femmes. On dit souvent que Paul est un peu misogyne, mais en fait il était complètement révolutionnaire par rapport à l'époque, parce que nous on n'a pas le recul. Mais lui, il est allé malgré tout enseigner ces femmes, et heureusement qu'il l'a fait d'ailleurs. Comme quoi des fois on ne veut pas faire des choses à cause de certaines lois, de légalisme, mais ça aura un impact. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon d'abord là, pour nous, tout simplement, dans notre évangélisation, parce que c'est le but aussi d'apprendre. D'abord, Dieu emploie des ouvriers dans son champ missionnaire. Quelqu'un écrivait en parlant de cette idée d'évangéliser, en parlant d'une légende. Alors, c'est pas vrai ce que je vais lire, mais bon, l'idée est là. Une légende raconte qu'au moment de son retour au ciel, Jésus rencontra l'ange Gabriel et lui dit qu'il avait accompli la tâche divine qui lui avait été confiée, mourir sur la croix et ressusciter. Quel est ton plan, donc, maintenant, pour la propagation de l'Évangile sans qui, Gabriel? As-tu établi une organisation solide sur la terre, ayant des projets précis? Est-ce que tu as une stratégie? Non, répondit le Sauveur. Je ne laisse derrière moi aucune organisation, mais seulement un petit groupe de disciples d'humble naissance, pour la plupart d'eux. C'est eux qui devront aller annoncer l'Évangile au monde. Mais imagine qu'ils ne remplissent pas leur devoir, demande Gabriel avec insistance. Quel projet as-tu alors? Parce que les disciples, après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés chez eux, ils n'ont pas fait le travail. Jésus de répondre,
Je n'en ai pas d'autre, répondit le Sauveur soucieux. Évidemment, c'est une histoire, mais c'est quand même vrai quelque part. Le Seigneur est mort sur la croix, il est monté au ciel, et il a laissé l'Église, tout simplement, pour qu'elle fasse maintenant le travail. Alors au départ, évidemment, il n'y avait pas le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'ils ne sont pas allés évangéliser, mais après, une fois qu'il y a eu ce Saint-Esprit qui est venu, le témoignage a commencé. Le problème, c'est qu'ils sont restés à Jérusalem, alors que le Seigneur avait demandé d'aller au-delà des nations, mais on est bien entre nous, hein. Heureusement, il y aura une persécution qui va pousser tous ces chrétiens hors de Jérusalem et d'aller par-delà le monde. Et aujourd'hui, nous sommes là. Quand même formidable quand on y pense. Hein. Un tout petit noyau d'hommes qui va créer cette église aujourd'hui et qui a des milliers et des milliers de personnes. Mais Dieu emploie des ouvriers dans son champ missionnaire et nous sommes ces ouvriers aujourd'hui. La question c'est, est-ce que je me considère comme tel? Et est-ce que j'obéis à Jésus-Christ, même si parfois les ouvriers, on a envie d'évangéliser et Dieu nous freine des fois. Hein, on veut faire un expo libre, on veut faire ci ou ça. Puis Dieu arrête les choses, on dit, oh, qu'est-ce qui se passe encore? Est-ce qu'on est prêt des fois à obéir, justement d'aller dans la direction que le Seigneur veut? Ou est-ce qu'on y pense au moins seulement, de chercher sa volonté? Dieu parfois va barrer notre évangélisation, bon, ok, mais il la barrera seulement si on se met à prier pour cette évangélisation. Si on fait les choses de façon charnelle, en se disant, tiens, l'autre l'a fait, donc nous on va le faire, peut-être ça aura le même succès, ça ne marchera peut-être pas forcément. Ou alors Dieu laissera faire. Mais si on est sincère dans notre stratégie d'évangélisation, si on prie vraiment pour cela, alors peut-être des fois Dieu ouvre ou fermera les portes, mais au moins on sera sûr de faire ce que le Seigneur demande de faire. Et parfois il faut prier, hein, et parfois il faut aussi agir. Je l'avais déjà lu il y a quelques temps, mais quelqu'un racontait, un certain Arthur Blessier raconte l'histoire d'une église qui décida de se réunir un samedi après-midi pour prier pour le réveil. C'est bien ça. Il faudrait le faire un jour, ça peut-être, pour qu'on se réveille aussi, pour qu'il y ait un réveil dans la région. Environ 40 hommes se sont retrouvés assis en cercle pour prier. Le premier a prié pendant 5 ou 6 minutes sur un ton très religieux en employant tout le vocabulaire approprié. Le second fit de même, puis le troisième, le quatrième et le cinquième. Mais il n'y avait aucun sens de la présence de Dieu. Arthur gémissait en lui-même et se disait « quelque chose ne va pas ici ». C'est alors qu'il jeta un coup d'œil par la fenêtre et remarqua qu'il y avait un restaurant de l'autre côté de la rue. Il se sentit conduit à se lever et à s'y rendre, ce qu'il fit. Il se tint à la porte d'entrée et fit ce que, sans doute, seul Arthur Blessier pouvait faire. Il s'exclama « Y a-t-il quelqu'un ici qui veuille être sauvé ?» Une serveuse répondit immédiatement « Oui, moi ». Alors il parla avec elle, lui présenta l'évangile et le conduisit au Seigneur. Puis lui demanda depuis combien de temps elle travaillait dans ce restaurant. Elle répondit depuis 2 ans. Et lui demanda si elle connaissait des gens de l'église d'en face. Et elle répondit « Oh oui, ils viennent ici tout le temps et surtout le dimanche midi. » Alors il lui demanda si quelqu'un lui avait parlé de Jésus-Christ ou l'avait invité à venir à cette église. « Non, dit-elle, pas un seul. Et pourtant ces braves gens priaient pour le réveil juste en face. » Arthur retourna dans la réunion de prière. Ils en étaient au 18e qui priaient. Et leur dit, vous pouvez vous arrêter de prier, Dieu nous a montré ce qu'il fallait faire. Alors évidemment, il faut prier, parce que le Seigneur nous demande de le faire pour nos voisins, pour l'évangélisation, dans nos familles, nos collègues, etc. Mais il s'agit aussi d'agir. Si je prie, je vais aller aussi parler du Seigneur Jésus-Christ, parce que sinon vous pouvez prier toute votre vie, il ne se passera rien. Enfin, heureusement que Dieu est plein de grâce, des fois il agit au-delà de ce que nous faisons mal, mais il faut aussi aller vers les perdus et leur parler du Seigneur Jésus. Heureusement que quelqu'un est venu nous voir à un moment, d'une manière où des gens ont prié au moins déjà pour nous et ont présenté l'évangile. Si nous avons le privilège d'être chrétiens, vous êtes chrétien, vous êtes content d'être chrétien, c'est un privilège quelque part. Soyons aussi des ouvriers pour ce royaume. Et c'est ce que le Seigneur nous demande, d'aller annoncer la bonne nouvelle. Deuxième chose que le texte nous apprend, c'est que Lydie était prête pour être appelée par Dieu. Ça, c'est intéressant. Alors, on va un peu présenter rapidement Lydie. Lydie, le mot grec vient du féminin de Ludios, qui a une origine étrangère. On parle d'un Lydien en Asie mineure occidentale. On pourrait, le mot Lydie pourrait parler de travail aussi. Le mot pourrait signifier cela. En tout cas, c'était son nom de commerce. On ne connaît pas vraiment son nom réel. Peut-être qu'elle était surnommée aussi la Lydienne. C'est joli ça, la Lydienne. Mais bon. Elle était, ça c'est sûr, de Thyatire. Thyatire, c'est une des 7 églises dans l'Apocalypse, dont le Seigneur va reprendre à cause de son idolâtrie. Certainement qu'elle était veuve, parce qu'on ne parle pas de son mari dans le texte. Alors, bon.
ou alors il était peut-être mort, soit elle n'était pas mariée, c'est très difficile de savoir. Et comme en plus il n'y avait pas d'homme autour, alors pour trouver un mari éventuellement, hein, ou se remarier, c'était un peu difficile. Son travail, elle était marchande de pourpre dans la ville de Thyatire. Hein. Elle était connue, cette ville, pour la teinture, hein, pourpre, qui a été obtenue, hein, pour ceux qui aiment bien le détail, de glands de murex, c'est un mollusque en fait, et de racines de garance. En tout cas, elle pouvait vendre cela et elle gagnait beaucoup d'argent parce que c'était vendu à un prix exorbitant à l'époque. Et donc elle gagnait bien sa vie, et le fait qu'elle avait une grande maison qui va pouvoir accueillir l'équipe missionnaire et ensuite l'église de Philippe, hein, juste à la fin du texte, c'est-à-dire qu'elle avait quand même de l'espace. Hein. Et c'est marrant parce que les églises se réunissaient dans les maisons, et on appelait ça déjà l'église locale, d'une certaine manière. Mais Lydie était disposée à entendre. Hein. Alors il est dit dans le texte qu'elle craignait Dieu. Craindre, le mot, ça signifie honorer, révérer. Elle était pieuse, dévote, en tout cas elle craignait Dieu, servait Dieu, mais peut-être au moins elle s'était déjà détournée des idoles qu'il y avait à Philippe à ce moment-là, et chez les païens. Hein. Elle cherchait la vérité quelque part, mais bon, avec ce qu'elle avait en main à ce moment-là. Elle s'est convertie, on pense, au judaïsme, et donc elle croyait au Dieu d'Israël, mais évidemment, ce n'était pas suffisant, parce qu'il fallait naître de nouveau, il fallait accepter Jésus-Christ, etc. Mais elle cherchait. Et ça, c'est encourageant pour nous, parce qu'on croise des fois des gens qui disent « je cherche Dieu », c'est un terreau. Alors il faut aller creuser, il faut aller chercher plus loin avec ces personnes-là, parce qu'il y en a qui cherchent Dieu, bon, à leur manière, hein, dans la religion, mais il y en a qui cherchent sincèrement Dieu, mais qui ne savent pas comment faire, ou alors ils ont besoin d'aide, tout simplement. Et Lydie était peut-être comme cela. Et elle va écouter Paul, elle va écouter la parole de Dieu au travers de Paul. Et son désir, je pense, dans son cœur, c'était vraiment de connaître Dieu. Hein, et elle écoutera. Et elle va se nourrir. Hein. Aujourd'hui, peu de gens écoutent Dieu vraiment. Qu'est-ce qu'il a à me dire? Hein. La preuve, c'est qu'on lit rarement notre Bible. Parce que si on avait compris que Dieu me parlait au travers de la Bible, je la lirais tout le temps. Ou alors c'est que je n'ai pas envie de connaître Dieu peut-être, ou savoir ce qu'il veut pour moi. Hein. Remarquons aussi le rendez-vous hebdomadaire, certainement qu'ils avaient, l'importance de venir aux réunions, au culte, peut-être à l'étude biblique, je ne sais pas quel jour c'était exactement, mais elles savaient qu'elles avaient besoin de ça, ces femmes, à ce moment-là, parce que Dieu veut leur parler, et va leur parler. Peut-être des fois qu'on est absent, Dieu allait me parler, et je me refusais ce que Dieu voulait me dire, tout simplement. Et c'est bien dommage. On dirait qu'il peut le faire la prochaine fois, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Mais quand l'Église se réunit, comme à ce moment-là, Dieu emploie des serviteurs, les uns et les autres, pour parler au travers de sa parole, pour nous reprendre, nous réjouir, et là, pour mener quelqu'un tout simplement au salut. Les rendez-vous sont importants. Ah, ce pasteur qui nous saoule avec ça. Hein. Mais regardez la réalité de cela. Ça a amené quelqu'un au salut, tout simplement. Ça peut nous amener à aller plus loin avec le Seigneur aussi. On voit là aussi toute la souveraineté de Dieu dans le salut. Hein. Paul aurait pu parler comme il voulait, mais Dieu l'avait préparé avant. Il y avait tout un plan. Hein. Le Seigneur lui ouvrit, comme il est dit dans le texte, le cœur pour qu'elle soit attentive aux paroles de Paul. Hein, quand on dit « je me suis converti », il faudrait plutôt dire « grâce à Dieu, mon cœur s'est ouvert à un moment pour que je suis prêt à écouter enfin l'Évangile ». Parce que naturellement, parlez-moi de l'Évangile autrefois, hein, je vous rigolais bien au nez, hein, ça ne m'intéressait pas du tout. Mais le Seigneur fait une œuvre par son esprit certainement pour ouvrir ce cœur. Hein. Le mot en grec signifie ouvrir, tromiéner, expliquer. C'est vraiment un travail en profondeur qui était en train de se faire dans le cœur de Lydie, mais c'est Dieu qui a fait la démarche. Hein. Lydie cherchait Dieu, hein, tâtonnait quelque part, et Dieu lui a ouvert le cœur pour qu'elle puisse recevoir tout simplement la bonne nouvelle à salut. Le salut, on voit encore une fois là, est l'initiative uniquement de Dieu. Dans Romains 3, 11 à 12, il est dit « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Et là, on met là-dedans tous les hommes païens, tous les gens religieux, tous ceux qui, comme nous autrefois, cherchaient Dieu. Mais on tâtonne, hein, on se cognait les murs parce qu'on était dans les ténèbres. Bon, après, on était peut-être sincères, et c'est là où justement Dieu va venir. Dans Jean 6, 44, il est dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Le Seigneur, à un moment, en voyant que je le cherchais d'une manière ou d'une autre, hein, va m'attirer. Alors non seulement le salut, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais en fait, c'est encore plus extraordinaire que ça, parce que c'est grâce à Dieu que j'ai pu être sauvé. Il m'a attiré vers lui pour connaître son plan, sa grâce,
me conduire à demander pardon pour mes péchés. On n'a rien fait dans le salut. Rien. C'est horrible quand on y pense. Hein. Et en même temps, c'est merveilleux, parce que si on avait fait quelque chose dans le salut, on va dire « Ah, moi je suis plus sauvé que vous. » Et on serait orgueilleux, évidemment. Mais ce n'est pas par nos œuvres, justement, pour qu'on ne soit pas orgueilleux et qu'on soit bien humilié devant le Seigneur. Mais merci, Seigneur, de nous attirer. Et c'est là où, justement, tous ces gens, parce que Dieu attire tout le monde par son Saint-Esprit, si on refuse, et qu'on se retrouve en enfer, on ne pourra pas dire à un moment « Ah oui, mais Seigneur, tu es injuste. Je t'ai attiré, je t'ai donné tous les moyens pour venir à moi. Si toi, tu t'es rebellé, tu n'as pas voulu, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Moi, je ne peux pas faire plus. Hein. Si on force les gens à se convertir, c'est des robots. Là, donc, c'est plus le salut non plus, quelque part. Mais Dieu va non seulement ouvrir le cœur de Lydie, il la prépare, mais il a envoyé son ouvrier à ce moment-là. Bon, il aurait pu travailler tout seul. C'est là aussi on se dit des fois, mais waouh, la chance qu'on a d'être ouvrier de Dieu et de pouvoir évangéliser. Des fois, on ne se dit pas ça quand on est dans la rue à vouloir parler du Seigneur, on est plutôt en train de trembler que de dire on a de la chance, mais on a de la chance parce que Dieu peut faire les choses tout seul, mais il a décidé qu'il va nous employer. Tous, pas le pasteur seulement, pas que les évangélistes. On est tous appelés ouvriers de Dieu pour transmettre la parole de Dieu. Et justement, Paul, avec son équipe, va faire connaître cette parole, et c'est cette parole qui va percer le cœur de Lydie et la conduire à la foi, et à la foi qui mène au salut. C'est cette parole de Dieu mêlée certainement à l'œuvre du Saint-Esprit qui va non seulement produire la conviction de péché, alors c'est pas dit là dans le texte, mais tous les autres textes de la Bible disent c'est comme ça qu'on vient au salut, hein, provoquer cette conviction de péché, et une fois qu'on a cette conviction de péché, ben on se rend compte qu'on est perdu, et qu'on est perdu, qu'on sait qu'on va en enfer, qu'est-ce qu'on fait? Au secours, non? Ou alors on va en enfer tranquillement, hein. Donc, quand on a vraiment compris l'enfer, on n'a pas envie d'y aller normalement. Et heureusement que le Seigneur tend sa main et dit « Je suis là pour te sauver ». Et on saisit justement la main de notre Sauveur. On a besoin de Christ pour ne pas être perdu. C'est formidable, hein. La stratégie de Dieu, le travail en commun qui se fait entre la souveraineté de Dieu et nous, pauvres ouvriers, avec notre fragilité, avec nos peurs, notre timidité. Mais le Seigneur arrive à travailler avec ça. Oh. Des fois, on voudrait avoir des super évangélistes dans l'église, hein, pour dire on va travailler qu'avec eux. Ben non, le Seigneur travaille avec tout le monde, comme on est, avec nos faiblesses, avec notre vocabulaire. Des fois, on dit ah, je ne sais pas quoi dire. Parlez du Seigneur. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous aidera aussi. Mais il faut parler avec nos mots, des fois, c'est même mieux. Moi, j'ai une stratégie, tac, je sais comment il faut faire, c'est pas forcément bon non plus. La leçon qu'on peut tirer pour notre évangélisation, c'est que si on veut évangéliser correctement, il faut tenir compte de la souveraineté de Dieu. Si je pars évangéliser, souvenons-nous que je suis dans le plan de Dieu et que lui œuvre avec ou sans moi, mais il veut œuvrer avec moi. Et c'est bien de tenir compte de cela. On va voir un petit peu après pourquoi. Donc ce n'est pas à cause de mes compétences ou à cause d'une bonne stratégie que je vais aller évangéliser. Parce que la Bible nous dit que c'est Dieu qui faisait croître l'Église. Il nous emploie, mais c'est quand même lui qui a le dernier mot et qui fait croître l'Église. Ça ne veut pas dire qu'il faut être aussi médiocre, hein, en se disant bah, c'est Dieu qui fait tout, alors je vais y aller mollo, hein, tranquillement. Non, il s'agit quand même d'annoncer le message avec clarté. Si on a l'occasion de parler à quelqu'un de Jésus-Christ, il ne s'agit pas de perdre son temps à parler d'évolutionnisme, créationnisme pendant 3 heures et repartir comme ça. Si vous avez l'occasion de lui rappeler qu'il est pécheur, lui prouver qu'un jour il a menti et que s'il n'a jamais péché comme il vous le dira, bah vous lui direz c'est le premier péché qu'il vient de faire, donc tu es pécheur. Si on a l'occasion de présenter le salut, hein, c'est pas simplement de dire tu peux être sauvé, il faut montrer notre condition, alors là, je crois qu'on a gagné notre journée. Après, on fera ce qu'il voudra. Mais en même temps, savoir que Dieu est souverain dans cette évangélisation, ça nous empêche de nous culpabiliser. Parce que quand je pense aux résultats que Jésus a eus pendant son évangélisation de 3 ans et demi, quasiment, hein, il n'y avait pas grand-chose, même si ça va produire du fruit après. Mais bon, donc on sait que Dieu est à l'œuvre, on sait que c'est Dieu qui ajoute à l'Église chaque jour. Il nous veut dans ce travail, mais il ne s'agit pas de culpabiliser parce qu'il n'y a pas forcément de résultat. Il faut faire attention, hein, on ne va pas non plus rester dans ce truc. On disait qu'au bout de 10 ans, il n'y a personne qui vient à l'Église, c'est peut-être qu'on a laissé la porte fermée. Forcément, hein, on peut aussi avoir nos torts quelque part, mais il faut avoir un équilibre entre les deux. Le résultat appartient à Dieu. Pourquoi tu ne veux pas plus nous en envoyer, Seigneur, hein? Mais pas être plus nombreux dimanche? Je veux connaître d'autres chrétiens. Moi, quelques-uns, pas plus. Il y a un qui aime bien rester en famille, mais ça, c'est pas le projet de Dieu. Hein. Il veut que l'Église grandisse. Et quand on sera trop, on coupera en 2, en 3, en 6. Là, on sera déjà bien nombreux. Hein, et on essaiera justement pour aller un peu plus loin dans la région pour annoncer l'Évangile. Mais
le résultat appartient à Dieu. On peut boycotter ce résultat, évidemment, si on accueille mal les gens, si on ne les suit pas, etc. Mais c'est quand même Dieu qui est à la barre. Et ça signifie qu'il ne faut pas non plus être feignant pour autant, hein, et avoir de l'amour pour les âmes. Spurgeon disait, hein, l'ardeur de Spurgeon apparaît dans cette déclaration. Il disait, je me suis efforcé de parler comme quelqu'un qui va mourir à d'autres qui vont mourir. Alors lui, il était sauvé et il savait que quand il allait mourir, il irait au ciel. Mais quand il parle de ceux qui vont mourir, c'est ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur et à qui il fallait absolument annoncer d'urgence le salut. Et lui, il n'était pas fainéant pour faire son travail. Il payera aussi beaucoup dans sa vie pour cela. Donc Dieu est l'initiateur, nous apprend un peu Lydie, de ce salut et le réalisateur aussi du salut. Mais malgré tout, hein, Dieu fait son travail, mais il nous veut aussi travailler avec lui, en équipe et avec ses projets pour l'Église. Et quel privilège nous avons de travailler avec Jésus-Christ. Troisième chose qu'on voit dans ce texte, c'est que Lydie, une fois qu'elle est sauvée, il va se passer énormément de choses d'un seul coup. Elle est appelée pour servir. C'est ce qu'on voit. Alors elle va se faire baptiser, ça signifie qu'elle était évidemment née de nouveau, parce que ce baptême, dans les autres textes de la parole, rappelle que pour être baptisé, il faut d'abord être né de nouveau. Le baptême ne sauve pas, évidemment, c'est la grâce seule. Elle va être baptisée dans certainement la rivière qui était juste à côté. C'est chouette d'avoir une rivière à côté. On va faire creuser un canal tout près de l'église, comme ça évitera de monter le baptistère chaque fois et de démonter. Tant pis pour les baptêmes en hiver. Mais le mot est employé ici, c'est baptizo, c'est le même mot immergé qu'on emploie pour le baptême par immersion. Curieusement, c'est dommage, parce qu'il y avait d'autres femmes qui étaient là, elles ne vont pas demander le baptême. Bon, est-ce que Dieu ne les avait pas préparées à ce moment-là, ou peut-être le texte ne le dit pas non plus, des fois c'est possible aussi, mais bon. Il est dit qu'elle va se faire baptiser, elle et sa famille. Alors il faut bien comprendre que quand elle dit elle et sa famille, c'est que la famille aussi a cru, certainement après son témoignage. Je ne sais pas si c'est forcément immédiat, mais elle a dû parler de la nouvelle naissance, du salut, etc. Et vont se convertir et ensuite vont se faire baptiser. Alors ce n'est pas forcément sa famille filiale, papa, maman, les oncles et tout ça, mais peut-être plus la famille amicale, parce qu'on avait vu que Lydie était certainement veuve ou n'avait pas de mari, mais avait autour d'elle des serviteurs, des gens qui travaillaient pour elle. Donc c'est peut-être plus eux qui vont se faire baptiser et dont on parle là de la famille. Alors peut-être qu'elle avait aussi des enfants, certains pensent si elle était veuve, donc pourquoi pas, mais il y avait quand même les serviteurs et pourquoi pas ses enfants. Il n'y avait pas de bébé. Parce que souvent les catholiques vont dire, ah oui, on doit baptiser les bébés parce qu'il y a écrit famille, donc dans la famille il y a bébé. Non, ça ne justifie pas le baptême pour les bébés, évidemment, et surtout pas dans ce texte, parce que moi je pense qu'il y avait plus de personnel travaillant avec elle que forcément de famille filiale. Mais là, on voit cette petite église, première petite assemblée en Europe, qui commence à se construire grâce à une femme qui craignait Dieu, tout simplement, et qui était là à la réunion un jour et qui ne savait pas que Paul allait arriver. Mais elle était là. C'est ça qui était important. Elle était présente là où Dieu la voulait. Lydie va vouloir servir, c'est ça qui est intéressant dans ce texte, c'est tout de suite bouillant pour le Seigneur. Elle ne va pas rentrer chez elle, dire ouais, je vais cogiter un peu sur le salut, tout de suite elle veut se mettre au travail. Et elle prouve quelque part son salut par le service qu'elle veut rendre immédiatement. Dans Jacques 2, 18, il est dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Quelqu'un n'est pas sauvé par les œuvres, comme dit Éphésiens, mais quelqu'un qui se met au service pour le Seigneur démontre son salut, tout simplement. Si je ne sers pas le Seigneur, si je ne me mets pas en action pour le Seigneur, il faut que je me pose quand même des questions. Est-ce que je suis vraiment sauvé? Ou est-ce que je suis vraiment feignant à ce point-là? Dans Éphésiens 2,10, il est dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Avant même qu'on soit né de nouveau, avant même peut-être que la terre ait existé, Dieu avait déjà un travail pour chacun d'entre nous. Alors, il équipe les uns et les autres d'une manière ou d'une autre, mais il a un boulot pour chacun d'entre nous. Et Lydie va demander à Paul, elle demande si vous me jugez fidèle. En fait, elle cherche tout de suite à servir Dieu. Elle veut servir Dieu, là. Elle est sauvée, c'est merveilleux pour elle. Et elle a compris le salut, elle a compris qui est Dieu maintenant, Jésus-Christ, et elle a maintenant besoin absolument de servir le Seigneur. Et j'ai l'impression presque qu'elle prend Paul et qu'elle dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je peux travailler dans l'Église » puisqu'elle le presse avec instance, il est dit. Elle est bouillante,
tout simplement pour le service. Et elle va demander s'il voulait être accueilli chez elle, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les auberges, ce n'étaient pas vraiment les hôtels 3 étoiles que nous avons aujourd'hui, hein, c'était plutôt lugubre et très dangereux. Et donc, quelque part, elle s'est dit, mais venez donc chez moi, puisque j'ai une grande maison en plus, ça sera quand même plus sympathique, et comme ça, je peux encore profiter de Paul, certainement. Ça, c'est pas dit dans le texte, c'est moi qui le dis, mais j'imagine. Elle montre là, en fait, que non seulement, à partir du moment qu'elle est sauvée, elle s'est mise à servir de façon bouillante, mais en même temps qu'elle avait une hospitalité formidable. Elle ne connaissait pas forcément Paul, toute l'équipe, bon, c'est des chrétiens, ok, mais vous accueillez le premier gars qui arrive comme ça chez vous? Bon, peut-être qu'elle avait des serviteurs, servantes, etc., qui étaient là pour l'aider au cas où, mais elle avait vraiment de l'amour, certainement, et envie de servir le Seigneur, et c'était par l'hospitalité qu'elle allait commencer à le faire. Dans Romains 12, 13 et dans d'autres textes, on parle de cette hospitalité. Hein. Il dit « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité ». Il faut savoir accueillir les uns les autres. En Hébreux 13, 2, « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont longé des anges sans le savoir. » S'il reste quelques plumes après une visite chez vous, peut-être qu'il y avait un ange. Bon, les anges n'ont pas forcément de plumes non plus, mais bon, on prend l'idée. 1 Pierre 4, 9, « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. » Alors là, il n'y avait pas de murmure hein, de la part de notre chère Lydie, elle, c'était plutôt l'euphorie, j'ai l'impression. Mais est-ce qu'on exerce cette hospitalité les uns avec les autres? Est-ce que nous nous invitons les uns les autres? Pas forcément ceux qu'on aime, les uns les autres. Alors, s'il dit sans murmure, c'est qu'il avait déjà entendu que celui-là, j'ai pas envie de l'inviter, hein, parce que j'ai peur, je ne sais pas ce que je vais dire, ou je l'aime pas, hein. Il est bizarre celui-là. Hein. Mais il est sauvé. Il aime Jésus-Christ comme vous et il va partager l'éternité avec vous. Hein. Mais il est bizarre. Je ne vais pas l'inviter chez vous. Ou alors peut-être je suis tout seul, j'ai pas une grande maison, faites un plat de nouilles. Hein. Il y avait un pasteur qui a quand même développé une église à Toulon, qui est devenue une grande église, hein, et qui nous apprenait à l'Institut biblique, hein, faites pas du caviar. Hein. Un plat de nouilles, l'important c'est d'être ensemble. C'est bon les nouilles en plus, c'est vite fait en plus. Donc l'important c'est plutôt d'exercer cette hospitalité les uns les autres, de vivre cette communion fraternelle que faire des superbes repas. Après, si vous faites bien la cuisine, on ne va pas dire non plus. Hein. J'ai faim, je crois. Mais ce service, cet empressement qu'elle avait démontré non seulement son salut, mais l'amour qu'elle avait aussi. L'amour qu'elle avait, que Dieu lui avait mis dans son cœur. Hein. Dans Jean 13, 35, il dit à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pas que les chrétiens. Hein. Alors évidemment, si on est au travail comme il y a une tronche comme ça, et qu'on vous voit toujours à faire la tête, on va dire, vous n'êtes pas un sauvé. Ah, on va dévoiler le travail, on est sérieux évidemment, mais généralement, les païens voient la différence quand même avec un chrétien. Généralement, on le voit. Hein, parce qu'eux, ils sont empêtrés dans leurs difficultés, leur colère, la haine, certainement, tous les soucis qu'on peut avoir, mais on a les mêmes, mais on arrive à avancer, on arrive à avoir malgré tout un peu le sourire. Mais elle avait de l'amour pour le prochain et elle va les accueillir, va le démontrer cet amour, et certainement qu'elle avait besoin de communion fraternelle. C'est tellement formidable d'inviter Paul chez soi. Vous imaginez? Alors déjà Paul, moi je ferme la porte à clé, pour 3 semaines, hein, donc je suis désolé pour le plan de Dieu, mais j'ai beaucoup de questions théologiques. Hein. Mais elle avait besoin de cette communion. Et vous savez, la communion fraternelle, c'est pas seulement d'être ensemble, de partager le repas, c'est parce qu'on s'exhorte les uns les autres. Ça fait du bien de s'exhorter les uns les autres. De voir comment, en ce moment, dans la pastorale, on donne chacun notre témoignage. C'est intéressant de voir les pasteurs donner leur témoignage. Je donnais le mien cette semaine. Mais c'est beau de voir comment Dieu a travaillé, œuvré chez quelqu'un pour l'amener au salut et après pour devenir en plus pasteur. Donc c'est tellement beau de partager ces moments-là, d'aller se balader ensemble, pourquoi pas dans la forêt et ensemble admirer la nature de Dieu. Enfin, je vous donne des idées, hein. Après vous êtes peut-être plus imaginatif que moi, mais invitons-nous les uns les autres plus souvent. Hein. La leçon que nous apprend Lydie de ce passage, c'est que Dieu nous a appelés au salut, pas seulement pour être sauvés, mais avec des objectifs précis. Être sauvé pour servir. Hein. Être sauvé pour se mettre en marche, pour lui obéir, pour aller dans son sens et dans l'œuvre qu'il veut faire dans son Église. Le salut, ce n'est pas la fin de la vie chrétienne. Hein. On est sauvé et puis on s'assoit et on attend que Jésus revienne ou que je meure, que j'aille au paradis. Non, Dieu nous veut ouvriers dans son Église. Je t'ai sauvé pour que maintenant tu travailles, que tu œuvres pour moi dans mon Église. Hein. Et ça va durer le reste de notre vie. Et vous savez,
Moi, je pense que quand on se met au service, un peu comme Lydie, non seulement on veut faire ce que Dieu veut, mais pour moi, c'est une occasion de reconnaissance vis-à-vis de ce que Christ a fait pour moi dans ma vie. Quand je le sers, je lui dis, Seigneur, merci. Merci pour ton salut. Merci pour l'œuvre que tu as fait à Golgotha pour moi. Mon petit service, là, je sais très bien que déjà c'est toi qui me donne le don, qui me donne les capacités, donc je ne vais même pas quelque part m'enorgueillir parce que je ne fais rien là-dedans. C'est toi qui m'équipe. Mais je veux le faire parce que je veux être reconnaissant pour toi, par amour pour toi. Alors le service, on va pas rentrer dans le détail, hein, la Bible en parle en long et en large, il y a l'accueil, on voit là, il y a les dons spirituels, il y a l'amour, il y a la prière, il y a un tas de choses à faire pour le Seigneur. Et ce n'est pas toujours la même chose durant tout le reste de notre vie. Mais aujourd'hui, si le Seigneur venait et demandait, c'est quoi ton service dans l'Église? Qu'est-ce que vous lui diriez? C'est ça la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que tu fais dans mon Église aujourd'hui? Tu ne sais pas? Ben, va demander au pasteur peut-être. Ou va prendre cette semaine à prier. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Vous croyez que Dieu ne va pas répondre? C'est peut-être pour ça qu'on ne prie pas. Comme ça, on peut être tranquillement sur le banc. Eh oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur? Prenez le temps, suppliez Dieu. Parce que c'est ça qu'il veut. Parce que ça ne va pas vous tomber dans un SMS ou une enveloppe timbrée par la poste. Priez et vous verrez que Dieu, d'une manière ou d'une autre, va vous conduire là où il veut pour son service dans l'Église. N'oubliez pas une chose, hein, on en parlait vendredi, un jour on sera évalué pour ce service. C'est pas que j'ai envie de vous embêter avec ça ou vous dire il faut travailler, c'est pas l'idée. C'est qu'à un moment, on sera aussi évalué devant le tribunal de Christ pour ce que j'ai fait de bien et de mal étant dans ma vie, et donc pour mon service aussi. Si j'ai rien fait, je n'aurai pas de récompense. Et ne pas avoir de récompense, je ne sais pas ce que c'est. Et là, on devrait plutôt réfléchir à ce moment-là. Il ne s'agit pas non plus de travailler comme un malade pour notre orgueil, comme j'ai dit vendredi, parce qu'il y en a qui servent juste pour leur orgueil. Non, il s'agit de faire simplement ce que Dieu nous demande, parce qu'un jour, j'ai ce tribunal de Christ qui est en face de moi, et là, Dieu va m'évaluer. Je ne pense pas qu'on aura des 20 sur 20, hein, ça c'est sûr, ça c'est clair. Moi, je ne peux pas en tout cas avoir 20 sur 20, mais au moins essayer de faire le mieux possible pour ne pas avoir 0. Quand même mieux déjà. Mais il faut le prendre au sérieux, parce qu'on se dit c'est loin, on a le temps, on verra demain, etc. C'est demain le tribunal de Christ peut-être, même cet après-midi, si on meurt. Vous ne savez pas ce qui peut arriver. Donc à prendre vraiment très au sérieux, parce que Christ est aussi mort pour que nous puissions servir dans l'Église. Il ne faut pas oublier ça, quelqu'un est mort pour ça, pour que nous soyons équipés, pour que nous puissions œuvrer dans son Église. Le salut nous a été offert, merci Seigneur, mais pour obéir à Dieu. Et justement, cette obéissance conduit au service. Et dans ce service, évidemment, l'idée du Seigneur, c'est non seulement de gérer l'Église, mais cette Église, maintenant, elle doit rayonner comme des flambeaux, hein, elle doit être la lumière dans les nations et partager l'Évangile à qui veut bien l'entendre, dans nos familles, parce que c'est le champ qui m'est propre. Dans mon travail, moi, je ne peux pas travailler là où vous êtes. Et puis après, là où le Seigneur nous placera, tout simplement. Le salut est offert pour le service, tout simplement. Pour terminer, l'Église va grandir. Hein. Je parle de l'Église des Philippiens. Alors, vous connaissez l'épître des Philippiens. Cette Église est très réputée, évidemment. Elle va grandir parce qu'une personne, enfin plusieurs personnes ont obéi à Dieu. D'abord, Paul obéit à Dieu en acceptant de détourner sa stratégie, on va dire, d'évangélisation et de ne pas aller forcément dans sa direction à lui, mais il a accepté le revers de Dieu, et il a été au moment pile où il fallait, et aussi parce que Lydie était prête, parce que Dieu avait préparé son cœur, et les deux se sont croisés. C'est marrant de voir, parce que là on a la chance d'avoir un peu le plan de la souveraineté de Dieu, mais vu de haut. C'est chouette de voir comment Dieu a agi. Il a empêché quelqu'un pour l'amener vers quelqu'un qui attendait. Donc des fois, si vous êtes empêché dans votre vie, dites-vous que c'est bon signe. Sauf si c'est vous qui l'avez fait, évidemment, de mal. Mais c'est des fois peut-être bon signe. L'Église va grandir parce que si vous lisez la suite, ensuite ils vont se retrouver en prison, et puis le geôlier va se convertir, et puis ils vont sortir de prison, Paul et Silas, et ils vont retourner chez Lydie, et là, l'Église va tout simplement grandir. C'est beau ce que le Seigneur a fait là. Des fois on se dit, il n'y a pas grand monde, ça ne va pas aller loin, mais quand même le témoignage que cette Église a laissé ensuite. Et cette assemblée va devenir la première église en Europe, on pourrait dire, l'église aux Philippiens, qui va être surtout réputée pour sa générosité. Et peut-être qu'on doit tout ça à Lydie, tout simplement. À mon avis, elle devait être derrière tout le temps. Soyez généreux. Non, c'est moi qui le dis, mais j'imagine. Une seule femme, puis une grande et belle église. C'est la fête des mères, je voulais vous faire votre fête ce matin. Mais ce qui est important là, c'est de voir l'importance d'évangéliser tout le monde.
Vous pourriez dire, mais moi je veux aller dans une synagogue, c'est là où il y a les grands hommes qu'il faudrait reprendre pour qu'il a accepté simplement d'être devant Lydie. Alors, je ne veux pas dire que c'est une simple femme, mais voilà, il préfère, il l'a fait, et c'était évidemment un salut. À nous de ne pas faire le tri aussi devant qui nous voulons évangéliser ou pas. Celui-là, il est prêt peut-être à... Qu'est-ce que vous en savez? Des fois, on a l'impression, et en fait, c'est carrément le contraire. Et vous parlez peut-être à quelqu'un, vous dites, celui-là, jamais de la vie m'écoutera, et le lendemain, il se convertit. C'est pas à nous de juger. On est censé annoncer l'évangile à tout le monde, et pas faire de distinction entre les uns. Vous imaginez si Dieu faisait ça? Robert, chemise jaune, c'est bizarre, hein? Dieu nous appelle à évangéliser, et on sait évidemment au fur et à mesure, vous savez, c'est souvent les femmes qui sur les marchés témoignaient pendant les débuts de l'église. C'était des simples témoignages, puis les autres femmes venaient dans l'église, évidemment les hommes aussi, heureusement, mais c'est des simples témoignages qui ont fait grandir l'église au point où elle est devenue aujourd'hui. Ce n'est pas les grands évangélistes, hein, c'est des petits témoins. Et ça, on peut tous l'être. En même temps, Dieu est souverain là-dedans, et c'est formidable de savoir que pour l'église d'Étréchy, il sait déjà comment faire. Ne m'inquiète pas trop, même si ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais il sait comment faire. Et il a là des ouvriers qui sont bouillants. Ah, bouillants, vous avez faim. Bouillants comme Lydie, j'espère. Moi j'ai très chaud là, j'ai pas me gosser le soleil. Mais bouillants, qui ont envie de servir le Seigneur selon le temps et le don qu'il a donné, mais on a envie de se mettre au travail pour le Seigneur, hein, et pour le réjouir aussi. Alors, au travail, après le repas, évidemment, au travail, et que le Seigneur mette devant nous de nouvelles personnes, des gens qui ne le connaissent pas en particulier, pour que ça soit tout simplement les prochains convertis, et nous serons absolument heureux, et le ciel aussi, avec les anges, se réjouira de la conversion d'une personne. Prions. Oui, Seigneur, je disais que voyons un petit peu de haut comment tu œuvres pour appeler quelqu'un au salut, et évidemment c'est une manière parmi des millions d'autres, j'imagine, mais merci de nous avoir laissé cet exemple de Lydie, et de voir déjà que tout se passe par toi, dans ta souveraineté, dans tes plans, dans ta stratégie. Tu es capable d'amener quelqu'un au salut, et c'est là où ça devient regrettable quand quelqu'un est approché par toi et le refuse. Merci parce que tu t'es approché de chacun d'entre nous. Alors, je ne sais pas si tout le monde a accepté déjà ta grâce dans sa vie, mais merci Seigneur du plan que tu as mené, et la bataille, parce que nos cœurs étaient durs pour qu'un jour nous craquions devant toi, et que par ton Saint-Esprit nous acceptions que nous étions pécheurs, nous acceptions aussi le salut. Merci aussi pour Lydie, et pour la joie qu'elle avait, et l'amour qu'elle avait pour Paul et son équipe, et particulièrement pour toi, et surtout dans le sens de son service qui était immédiat, Seigneur, et qui démontrait aussi le salut pleinement. Et apprends-nous peut-être à prendre exemple au travers de cette femme, et à être bouillant comme elle pour pouvoir te servir. Tu es celui qui mérite ce service, Seigneur, parce que tu nous as sauvés, mais aussi parce que tu nous le demandes, tu l'exiges de nous, et tu nous as qualifiés aussi pour le faire. Nous avons absolument tout pour nous, Seigneur, et apprenons tout simplement à mettre ces choses au travail. Nous ne voulons pas servir pour notre orgueil, nous voulons servir pour l'avancement de ton royaume, et Seigneur, au travers de services, mais des personnes qui ne te connaissent pas. Donne-nous l'occasion de témoigner à notre travail. Prions pour nos familles encore et encore, parce que certainement nous avons déjà témoigné 1000 fois, mais à un moment, évidemment, il ne faut pas forcer. Mais prions pour eux, Seigneur, mais de nouvelles personnes un peu partout devant nous, pour que nous puissions parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En tout cas, merci pour cette Église aux Philippiens qui deviendra un exemple dans ta parole de générosité. Apprends-nous à être aussi généreux que Seigneur, pour ta gloire, et en Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.